ça commence par un désir ou un besoin de s'exprimer, d'exposer ses sentiments. L'art prend vie à travers nos expériences et les chemins qu'on aura choisi d'emprunter ou pas. Puis, vient le moment d'exposer sa fragilité, de se rendre vulnérable. Et c'est exactement ici que je vous amène découvrir 6 auteurs, compositeurs, interprètes. Bienvenue à l'envers de l'accord. Si tu voyais comme le temps me rentrait dedans, tu te dirais sûrement ça a pas de mon petit bon sens. L'auteur, compositeur, interprète que je rencontre aujourd'hui cumule les participations aux différents festivals et événements dans les dernières années. On a pu l'entendre plusieurs fois au Francophonie de Montréal, au Festival d'été de Québec et il a eu la chance de se produire outre-mer à 3 reprises. Son côté raconteur inné nous transporte dans ses histoires passant parfois des plus farfelues aux plus touchantes. J'ai le plaisir de vous ouvrir les portes de l'univers de Jérôme Casabon. Même si ça me fait juste du mal, je pense au temps rock'n'roll où rien prévoir était normal, mais tout seul c'est pas mal moins drôle. Jérôme, je suis vraiment contente de te revoir parce qu'il faut dire, ça fait à peu près 20 ans qu'on se connaît. On est allés à la même école secondaire. Toutefois, on n'avait pas le même cercle d'amis. Je me souviens déjà qu'à l'époque, tu avais un intérêt pour la guitare. Tu avais même fait un spectacle dans le gymnase ou à la cafétéria. Dans la cafétéria, oui. Puis ça m'avait surpris de voir qu'à un si jeune âge, tu avais un intérêt marqué pour la guitare, la musique. J'aimerais ça comprendre, à ce moment-là, c'était quoi ton univers? Avais-tu des influences musicales, culturelles autour de toi? Oui, mais même avant de faire de la chanson, j'ai commencé à faire de l'humour. Avant, j'avais commencé à faire des spectacles dans mon ancienne école. Puis, à un moment donné, il est apparu les 3 accords et les Denis Drolet en même temps dans le paysage musical québécois. Puis moi, ça m'a bien gros frappé, de l'humour absurde comme ça. J'avais jamais entendu ça. T'sais, ça existait déjà avec Ding et Dong et Paul et Paul, mais moi, comme jeune de 14 ans, j'avais jamais entendu ça. Donc, ça m'a bien gros marqué. Puis j'ai commencé à écrire des textes à peu près dans ce style-là de chansons. Puis là, il a fallu que je m'accompagne à la guitare. Donc, il y a mon oncle Martin, que je salue, qui, à l'âge, quand j'avais 14 ans, m'a montré les accords qui pourraient marcher avec la mélodie et le texte que j'avais. Puis... 15 ans? Ouais. Premier album qui sort déjà. 15 chansons. Eh oui, un grain de bonheur. Fait que c'est en vente partout. Non, mais il y a 160 copies disponibles. On sait pas sont où. Ils sont un peu partout. Mais elles existent. Au Québec, elles existent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des chansons. J'étais en secondaire 4 à l'époque. J'avais 15 tunes. Puis, tu sais, l'idéal, tu y repenses, ça aurait été peut-être d'en faire 5 puis de plus travailler un peu plus. Mais moi, dans ma tête, je visais, non, je suis prêt pour un album. Puis j'avais la naïveté aussi de me dire que j'étais aussi bon que ceux qui étaient déjà à TV, tu sais, fait que... Puis c'était pas du tout le cas quand tu compares et que t'écoutes ce produit-là, mais dans ma tête, c'était comme, il fallait juste que je le fasse, puis ça va être fait, mais cette genre de naïveté-là, ça me permettait d'avancer, puis justement d'écrire des tunes en 1 heure sans trop me poser de questions, puis d'avoir du matériel, fait que j'en avais déjà peut-être une trentaine. À l'âge de 15 ans, j'en ai choisi 15, puis j'ai enregistré ça, tu sais, souvent, on enregistre guitare-voix sur le métronome, puis après, on construit là-dessus. Mais là, c'était vraiment une prestation guitare-voix avec tous mes défauts de petit gars de 15 ans qui ralentit, qui accélère, qui fausse un peu. Puis le gars, Marc Demers, il prenait ça, puis lui, après, il jouait de la batterie sur son clavier, de la basse, puis il essayait de me suivre comme pour monter les parties de même. Puis ça donnait un CD, un grain de bonheur. Mon père m'avait bien gros aidé dans le temps. Il m'avait fait un lancement au bar La Babiche, qui était à Duberger, parce que c'était vu qu'il y avait une partie restaurant, tout le monde pouvait venir. Fait que il avait invité plein de monde un samedi après-midi, puis il y avait eu peut-être une centaine de personnes dans ce bar-là. Puis j'avais commencé à faire des petits contrats, puis à essayer de me trouver des contrats dans les fêtes de quartier, puis des fêtes de famille. Fait que c'est là que ça part. C'est là que ça part. C'est là que je pense à 14-15 ans, j'étais comme, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il faut, comment ça marche, mais tu sais, je suis prêt à avancer là-dedans, puis à le faire, puis à faire des spectacles, là, ouais. Ensuite, il y a le groupe Casabon qui arrive.
Puis ça a levé quand même. Oui, ça, c'était dans à l'école où quand on est allé ensemble. Moi, j'étais en secondaire 5, toi en 4. Puis c'est ça, c'était ma seule année à Cardinal-Leroy. Puis j'ai rencontré un dénommé Mathieu Gréco, puis Anthony Doyon. Eux, ils étaient dans des bands punk respectifs. Puis à un moment donné, après, dans l'été de nos... Après, il y a eu un secondaire 5, puis là, il y a eu un été où toutes les formations, on a joué souvent ensemble. Eux, il y avait un spectacle punk. Ils faisaient leur spectacle de punk au Parc Victoria, puis moi, je jouais juste avant en formule guide-voix. Capi était sur la scène. Ta mascotte? La mascotte des Capitales, on le salue. Puis sinon, c'est ça. Puis à un moment donné, leur band a lâché. Fait que moi, j'ai profité du fait que leur band arrête pour rapatrier Anto à la basse, Mathieu Gréco à la batterie, puis Guillaume Drouin, un autre ami, à la guitare électrique. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça monter un spectacle, juste un spectacle pour voir. Puis on appelait ça Jérôme Casabon et son band de cousines. Puis on a fait 16 de mes chansons. Puis on a pratiqué pendant 2 mois dans le sous-sol de mon guitariste Guillaume Drouin. On remercie toujours ses parents de nous avoir endurés pendant tout ce temps-là. Sa mère écoutait L'Auberge du Chien Noir en sous-titre. Oh, wow. Fait que c'est quand même... Fait qu'on remercie Sylvie. Puis c'est ça, fait qu'on a monté ce spectacle-là, puis on a joué devant 250 personnes en partant à la cafétéria de l'école Jean Brébeuf. On a fait un spectacle ça sonne comme ça sonne, mais on avait déjà un souci de vouloir créer un événement. C'était très rassembleur, Casabon, les chansons, tout ça. Et là, vous participez à plusieurs projets, vous gagnez plusieurs prix, jusqu'en 2013. Ouais. 2013... Casabon s'éteint, le groupe. Oui. Et toi, tu continues de faire de la musique de ton côté? Oui, c'est ça. On a pu faire 2 albums, puis sûrement genre 200 spectacles, tout le monde ensemble. Puis à un moment donné, le 2e album a moins fonctionné. On avait moins de spectacles. On n'arrivait pas à gagner notre vie encore à 23 ans, après 7 ans de vie de band. Fait que notre guitariste a lâché. Après, les autres se sont posés des questions. Puis finalement, c'était mieux que... Il n'y a pas eu de chicane, rien, mais c'était mieux qu'on arrête. Moi, j'ai fait quelque chose... J'ai fait d'autres choses pendant 4 mois. Peut-être j'avais essayé d'être, je pense, apprenti cuisinier au Pignon Bleu. Puis c'était du monde bien fin, mais la passion était pas là. Fait que j'ai repris ma guitare, puis j'ai continué. J'ai commencé à écrire d'autres chansons, puis à me reconstruire un répertoire. Fait que moi, j'ai fait Grenby en 2015. On l'avait fait en 2008 avec le groupe, ça s'était super bien été. J'ai fait le festival de Grenby en 2015. Puis là, j'ai appris plutôt à m'auto-gérer. Tu sais, moi, dans le temps de mon band, une paye de spectacle, on me la donnait, je posais pas de questions d'où c'est que ça arrivait. Je dis pas que personne a essayé de m'avoir, mais tu sais, je posais pas de questions à ce niveau-là. Fait que là, j'ai tout appris. Comment ça marche le droit d'auteur, comment ça marche envoyer ma chanson à la radio. Je faisais ça par moi-même avec un premier extrait qui s'appelait « Ce que la vie me dit ». J'ai fait un vidéoclip avec mon ami Edgar Fritz, puis je faisais mon pistage radio. Fait que j'appelais dans des radios. J'envoyais un courriel en Colombie-Britannique. J'apprenais qu'il y avait une radio francophone en Colombie-Britannique, puis eux, ils acceptaient de me passer à Matane, tout ça. Fait que j'ai commencé à développer des liens comme ça. Puis j'ai fait le premier album, Pas pire content, en 2017, qui ça a pris un bon 4 ans à faire, mais à partir de là, ça m'a permis de commencer à faire des spectacles en solo, trouver ma formule, puis de jouer encore. Aujourd'hui, je suis encore là à faire des spectacles. Ouais. Jérôme, on a un de nos partenaires qui est Sylvain Lévesque, qui est député de la circonscription de Chauveau, qui accorde une grande place à la culture. Et c'est pourquoi il pose la question: pourquoi c'est important de soutenir la culture? Moi, je tiens à dire à tout le monde, c'est important de soutenir la culture parce que c'est bien beau écouter Félix Leclerc, Richard Desjardins, les colocs, qui ont fait de la super belle musique, sauf que ils ont écrit une œuvre par rapport à leur époque. Donc, c'est important d'aider les artistes à juste décrire aussi ce qu'on vit en 2025. Puis, ça se fait pas comme ça, créer une œuvre. Donc, c'est important de soutenir. La chanson qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est « Le plus heureux des hommes », sur l'album du même titre, « Le plus heureux des hommes ». De quoi ça parle, cette chanson-là? Cette chanson-là, c'était une époque où je me disais, bon, OK, là, j'ai tout, je suis capable de manger. J'ai des amis, je suis capable de me vêtir, je suis capable de me loger, mais malgré tout, il y a de quoi qui marche pas, puis je sais pas c'est quoi. C'est un peu d'avoir c'est un peu quelqu'un qui est à la recherche du bonheur, malgré le fait que tout devrait bien aller. Puis il y a aussi un jeu
il y a de la déception amoureuse là-dedans et aussi un jeu de comparaison par rapport aux gens qui ont grandi avec toi, qui sont rendus peut-être un peu plus loin, selon ma vision. Quand on s'est parlé, tu m'as fait t'as fait un beau référent en parlant de cette chanson-là. Tu me dis, je revenais de voyage. Ouais. Puis là, le constat que tu fais, c'est quoi? Bien, le constat aussi, c'était de voir qu'il y avait du monde qui était rendu à une autre place dans la vie. Puis peut-être que moi aussi, ça s'en venait. C'est que j'arrivais d'une grosse tournée de... Je pense que j'étais parti 20 dates de spectacle. Puis j'arrive chez nous, je dépose ma guitare, je dépose mon sac à dos. Premier réflexe, il est peut-être 16 heures. Puis j'appelle le monde un après l'autre ou peut-être c'était texté. Je me souviens pas à ce moment-là. Je devais avoir 27-28 ans. Puis tu sais, dans le temps, je me souviens, je sais pas, à 19-20 ans, on s'appelait, puis on pouvait caler quelque chose 2 heures avant, puis tout le monde était au parc, ou tout le monde était en train de faire un party chez telle personne, puis c'était pas long. Fait que là, c'est comme j'appelle tout le monde pour faire de quoi à soir, puis personne n'est disponible. Tout le monde a déjà planifié quelque chose, puis là, j'étais là, OK, on rentre dans une genre de nouvelle ère que si on veut se planifier quelque chose, ça va peut-être être 2 semaines d'avance, peut-être 3 semaines d'avance, surtout quand il y a 4-5 personnes impliquées. Donc, c'est comme un genre de petits traits à une certaine jeunesse. Là, ouais. Comment tu l'as composé? Je me souviens que le refrain est arrivé en premier. Si tu voyais comme le temps me rentrer dedans, tu te dirais sûrement « ça n'a pas de maudit bon sens ». Je pense au début, je la faisais comme si je m'adressais à ma mère, qui... ce que je me disais, peut-être que ça pourrait être une confession à ma mère, mais finalement, je pense que c'est plus devenu quelque chose que je me disais à moi-même. Puis, après, je l'ai composé sûrement sur 3-4 mois à partir de ce refrain-là. Mais c'est des constats qui me rentraient dedans. C'est une séparation en plus de ce fameux jeu de comparaison que je me faisais. Fait que toutes ces émotions-là, puis une période peut-être qui allait un petit peu moins bien. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit ça. Mais tu sais, j'ai eu de l'aide. Fait que moi, j'avais cette histoire-là en tête, mais c'était le EP Le plus heureux des hommes. Il y avait 2 défis. C'était d'essayer justement d'aller plus dans la profondeur au niveau des textes, parce que d'habitude, mes chansons sont plus légères, humoristiques, chansons à personnage. Là, mon réalisateur Shampoing, qui a un nom loufoque, mais qui peut être très crédible quand même, m'a dit ce serait le fun, là, Jérôme, tu sais, ton album Casabon, c'était réputé pour la fête. L'album Pas pire content, on était quand même dans l'humour. Là, ça serait bien d'y aller un peu plus sérieux. Fait que c'est ça. J'avais aussi ce souci-là en tête de faire des tunes plus profondes. Puis en même temps, j'avais un souci aussi de collaborer. Fait que je me tenais beaucoup avec Mike Morris dans le temps, qui était un slammer fou. Puis un dénommé Stéphane Robitaille aussi, qui écrit un peu des chansons, style très chansons françaises, Brassens, qui habite en Haute-Ville. Puis puis Pierre-Hervé Goulet aussi, qui m'avait aidé à finir ce texte-là. Mais c'est vraiment mon histoire que j'ai en tête. Puis là, après, les auteurs qui étaient là, c'était plus pour trouver les rimes puis trouver la bonne façon de le dire, même si c'est un texte qui est gros de même. Il y a eu 3 personnes impliquées là-dedans pour m'aider à finir l'histoire. Jérôme? Je suis allée voir Maude Carrier, notre experte en musicologie, et elle a analysé la chanson Le plus heureux des hommes. OK, super. As-tu des craintes? J'ai des craintes, c'est sûr, mais je vais être prête à l'écouter. Toi, là, t'es-tu bon en mathématiques? Non, pas du tout. C'est vrai? Non, ça marche pas. C'est pas ma tasse de thé. Ça allait mieux en français puis en histoire. OK. Maude, on est chez Long & McQuaid. Comme tu es docteur en musicologie, on t'a confié la tâche d'analyser la chanson Le plus heureux des hommes de Jérôme Casabon. Oui. J'aimerais savoir quelles sont tes premières impressions. Bien, premièrement, on est dans un folk rock francophone keb, assurément. Un peu à la Rick et les bons moments, Pierre-Hervé Goulet. J'irais même peut-être un peu de coloc dans l'approche. Même, Keith Kuna dans le grain de la voix aussi, pour celles et ceux qui connaissent. Un grain de voix vraiment attachant, là, un peu rauque. C'est toujours difficile là, de faire des comparaisons parce que j'ai toujours peur que les artistes disent « Oh non, c'est pas ça », mais... Moi, c'est comme ça que je me suis sentie à l'écoute de Jérôme. C'est une chanson qui parle...
c'est vraiment drôle parce que ça parle de la vie de musicien dans un sens et de certaines désillusions qui peuvent y être rattachées. Je m'explique. Parce que moi, je me suis vraiment reconnue dans son texte. De ce que j'en comprends, le personnage principal dit, ben, j'aurais tout pour être heureux. Mais je le suis pas. Puis là, dans les couplets, on comprend qu'il est déçu de ce qui se passe dans sa vie personnelle. Il regarde ses amis avoir des enfants, il regarde son ex-blonde se matcher avec un gars rangé, un bon petit gars, tu sais. Puis moi, j'ai écouté le vidéoclip aussi, puis on le voit revenir d'un spectacle avec sa guitare, puis on sent que l'espèce d'instabilité de la route, de la vie de musicien l'empêche d'avoir accès à certaines choses que les gens qui l'entourent vivent. Puis il se sent un peu peut-être privé de ça, déçu de ça. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a un concept sur lequel l'accent est mis? Bon, moi, ce que j'ai trouvé vraiment particulier dans cette chanson-là, c'est que dans la musique, puis là, j'entends par musique le rapport de la mélodie avec l'harmonie. Pour les gens qui... ouais, c'est ça. Merci. C'est quoi la différence entre les deux, la mélodie puis l'harmonie? Quand on parle de mélodie, on parle de ce qui est chanté. OK? Fait que la, 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 ça serait une mélodie. L'harmonie, c'est les accords qu'on entend, tout simplement. Et dans le rapport mélodico-harmonique de cette chanson-là, il y a vraiment des tensions. J'ai l'impression d'être dans un cours de mathématiques, là. Oui, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'on va parler de chiffres. OK, pour vrai? Oui, vraiment. Okay. Je vais essayer de faire ça simple, OK? Dans une gamme, il y a habituellement 7 notes. Si on prend la gamme de Do, par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, il y a 7 notes, OK? Nous, en musique, quand on parle de ces notes-là, on parle de degrés. Do, c'est le premier degré, Ré, le deuxième, jusqu'à 7, OK? Et il y a certaines notes dans la gamme qui nous font sentir comme à la maison. On se sent bien quand on les entend. C'est des notes qui sont dites stables. Degré 1, stable. Degré 3, stable. Degré 5, stable. Donc, Do, Mi, Sol. Et autour de ça, il y a des notes qu'on va dire plus instables. Donc, dans ce cas-ci, Ré, qui est la deuxième, Fa, qui est la quatrième, La, qui est la sixième, et Si, qui est la septième. Pourquoi on les dit instables, ces notes-là? C'est que quand on les entend, on a envie de retourner sur les notes stables. Instinctivement. On a développé ça, mais c'est notre instinct de musique occidentale. C'est pas comme ça partout à travers le monde, mais nous, la manière dont on a appris la musique, nous fait ressentir ça. C'est comme un référent collectif. C'est exactement à travers ça. le temps. Complètement. Wow. Complètement. Et dans la chanson de Jérôme Casabon, ce qui se passe, on est dans une tonalité qui est mineure, mais ça ne change rien pour nos degrés. C'est le même concept. Donc, les degrés 1, 3, 5 sont stables, les autres plus instables. On veut revenir à la maison. Et lui, ce qu'il fait, c'est que souvent, dans sa mélodie, il nous garde sur des degrés instables. Je me permettrais, si tu veux, un petit exemple musical, juste pour aider peut-être à mieux comprendre. Et là, je mets mon ego de côté car je chanterai des chiffres. Allons-y. Je vais chanter les chiffres des degrés, OK, sur lesquels la mélodie se joue, juste pour que les gens comprennent où on se situe. Rappelons-nous, 1, 3, 5, on est stable. Les autres, on a envie de revenir à la maison. Et j'ajoute, je m'excuse, c'est très théorique. J'ajoute un petit complément d'information. Le 5e degré, bien qu'il soit un degré considéré comme stable, nous incite toujours à vouloir retourner au 1er degré. Donc, quand on entend un 5e degré, on appelle ça une cadence parfaite. Ça revient de la musique classique. Donc, c'est parfait? Donc, c'est parfait. L'affaire, c'est qu'on est tellement habitué d'entendre cette cadence-là dans la musique occidentale que quand on est sur un 5e degré et qu'on nous ramène pas au 1er, encore là, on comprend pas. On est comme, pourquoi? Hein, je veux y aller. Donc, il y a un jeu, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. On te fait confiance. Vas-y.
Je dis tu vas comprendre, mais j'espère que tu vas comprendre. Parce que pour moi, c'est clair, mais tu sais, c'est ça, là. Si j'avais à réapprendre la musique aujourd'hui, je sais pas si ça serait clair, m'entends-tu? Donc voilà, je me mets bien confortablement. Je me suis mis... J'ai mes petites notes ici quand même parce que j'ai pas appris tous mes degrés, les degrés de la chanson par cœur. Donc, je chante les degrés, je fais les accords en dessous en même temps pour qu'on comprenne le rapport entre les deux. Donc, l'harmonie. Donc, l'harmonie. C'est bon. Exactement. Et j'y vais. 1, 5, 7, 5, 5, 4, 6, 6, 6, 6, 5. OK, mais oui. OK, tu l'as-tu entendu? Ben oui! J'avais l'impression que tu chantais un numéro de téléphone, Oui. mais en faisant abstraction de ça... C'est terrible, hein? Oui, j'avais envie que tu reviennes sur la première note, dans le fond. Exactement. 6, 6, 6, 6, 5, 1, 5, 1, ta, ta. On a envie. Puis, je sais pas si t'as remarqué, mais le degré 6, là, il est rough, là. 6, 6, 6. Puis en plus, il est sur cet accord-là. Tout ça pour dire que tout au long de cette chanson-là, il y a cette histoire-là de tension qui reviennent, qui vient, selon moi, appuyer le sujet principal, l'inconfort. Tu sais, on nous rend inconfortable parce que le personnage est inconfortable. Le personnage, il est déçu, il s'ennuie de son ex, est avec un autre gars rangé. Je trouve que c'est un éclair de génie. Maude, je suis subjuguée par tes explications. Merci pour ton analyse. Ça me fait plaisir. J'espère que ce n'était pas trop poussé dans la théorie, mais ou peut-être que ça aura piqué la curiosité de certaines. C'est ce qu'on va voir avec Jérôme. Oui. Je sais pas si tu veux revenir demain. Jérôme, on va commencer en douceur grâce à notre partenaire, le groupe Entourage, qui t'offre une nuitée au Entourage sur le lac Resort pour te remercier. Super, crème, merci. J'ai déjà joué là une fois pour un party privé, donc là, je vais être bien content d'y aller comme client. Merci. Est-ce que tu es prêt à obtenir les conclusions de Maude? Oui, prêt, un peu nerveux, mais ça va, je suis prêt. Ça va aller, je te rassure. Ouais. OK. Donc, sans grande surprise, on est dans le folk rock franco-québécois. Maude a noté 2 influences particulièrement, soit les colocs et du Pierre-Hervé Goulet. Oh, Ça fait du sens, elle a l'oreille. Pour Pierre-Hervé Goulet, ça a du sens parce qu'il a même coécrit la chanson avec moi. Peut-être que c'était même pas... Peut-être qu'elle a même pas vu les crédits, mais ça se peut qu'il y ait son influence pour sa plume. On collabore ensemble depuis longtemps, mais là, c'était dans nos premières chansons qu'on écrivait ensemble. Fait que j'aime beaucoup sa plume, puis j'avais fait appel à lui pour mettre l'histoire en rime, puisque j'avais l'histoire claire dans ma tête, mais là, il fallait que ça rime, il fallait placer des trucs, donc il m'a beaucoup aidé. Puis pour les colocs, c'est sûr, ça a été... c'est une grande influence, comme beaucoup de gens, là, j'ai appris à jouer de la guitare là-dessus. Quand j'ai vu le film d'Aider à travers les brumes aussi, ça m'a... je pense j'ai plus embarqué dans ce qui était positif, c'est-à-dire l'esprit de communauté, puis le désir de créer avec des amis. Puis, c'est ça. Ce que Maude a dit aussi qui est particulier, c'est qu'il y a une tension qui est perceptible tout au long de la chanson entre la mélodie et les harmonies. Et ça fait un inconfort, ce que ça propose à l'auditeur. OK. Intéressant. Ça vient chercher l'inconfort que le personnage de ta chanson ressent aussi. Ouais. Okay. Est-ce que c'était voulu? Je le sais pas, je pense... Moi, j'ai pas des grandes connaissances musicales en termes de théorie. C'est drôle parce qu'ici, il y a justement une séquence d'accords. Rapidement, c'est qu'il y a des accords sur lesquels on est confortable quand on les entend et des accords sur lesquels on se sent inconfortable. On a le goût de retourner vers un accord confortable. Et ça, t'en utilises beaucoup. Ouais. Ah ouais, OK. Mais c'était pas voulu. Non, vraiment pas. Ça, c'est à force de jouer puis faire du essai-erreur beaucoup. Donc, t'es intuitif. Oui, c'est intuitif, c'est ça. Jérôme, je te laisse aller te préparer pour nous offrir ta version du moment de ta chanson, Le plus heureux des hommes. Super, merci beaucoup. Je vois ma dizaine d'amis en scrollant sur mon cellulaire. Maison, bébé me font envie, c'est bien clair qu'ils ont d'autres choses à faire.
Même si ça me fait juste du mal, je pense au temps rock'n'roll où rien prévoir était normal, mais tout seul c'est pas mal moins drôle. Si tu voyais comme le temps m'a rentré dedans, tu te dirais sûrement ça a pas de maudit bon sens, l'amour reçu à la tonne. Quand j'étais petit bonhomme, aurais-tu faire de moi en somme le plus heureux des hommes? Dehors, en solo, je vois mon ex-blonde de dos derrière la fenêtre du bar. Devant elle, un bon gars comme il faut, mais moi je vois un esti de connard. Même si ça me fait juste du mal, je reste au loin pour les voir. Même si ça me fait juste du mal, en fumant mes Pall Mall. M'a rentré dedans, tu te dirais sûrement ça a pas de maudit bon sens, l'amour reçu à la tonne. Quand j'étais petit bonhomme, aurais-tu faire de moi en somme le plus heureux des hommes, le plus heureux des hommes. Voyais comme le temps m'a rentré dedans, tu te dirais sûrement ça a pas de maudit bon sens, l'amour reçu à la tonne. Quand j'étais petit bonhomme, aurais-tu faire de moi en somme le plus heureux des hommes.